Nous allons ensemble résoudre cet exercice. Première étape, celle de gauche. Il faut représenter, selon le modèle de Rutherford, un atome d'oxygène dont le symbole est O majuscule, sachant qu'il comporte 8 électrons. Ces 8 électrons, nous savons qu'ils gravitent autour d'un noyau. Le noyau est ici en position centrale. Les électrons vont donc être représentés ici. Il y en a 8. On les représente par le symbole moins, puisque ce sont des particules chargées négativement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voici les 8 électrons représentés. Combien y a-t-il de charges positives dans le noyau? Il y en a également 8, car un atome est toujours électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. Comme l'espace est petit, nous allons simplement représenter plus 8 pour indiquer ces 8 charges positives. Prenons maintenant la partie de droite. On vous dit qu'un atome d'oxygène peut gagner 2 électrons supplémentaires. Il faut représenter la particule ainsi formée, puis écrire sa formule chimique. On remarque donc que le noyau reste inchangé, c'est-à-dire qu'il y aura toujours 8 charges positives dans ce noyau. Il y avait déjà 8 électrons dans l'atome d'oxygène et il en gagne 2 supplémentaires, ce qui fait donc un total de 10, qu'on peut représenter comme ceci si on veut gagner un petit peu de temps. Cela ne peut pas être un atome, vu qu'il n'y a plus autant de charges négatives que de charges positives. Il s'agira donc d'une particule chargée qu'on appelle un ion. Quelle est sa formule chimique? Eh bien, O majuscule, puisque ça provient de l'atome d'oxygène. Mais si on fait le total des charges, on est à plus 8 moins 10, c'est égal à moins 2. On a donc 2 charges négatives supplémentaires que l'on va écrire O2-. Voici ce qui était attendu dans cet exercice.